Bonjour, bienvenue sur PAC. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle arme que je viens d'acquérir il n'y a pas très longtemps. De chez Arsenal Fire, marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert là, tout récemment. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le sujet et sur l'acquisition de cette arme que je vais vous raconter, partager avec vous. Euh, je vais vous faire un unboxing, donc arme qui est livrée dans une petite mallette qui se ferme à clé. Plutôt de bonne qualité globalement. Hop, on ouvre la boîte. On se retrouve avec l'arme, deux chargeurs. On va en profiter pour faire les vérifications de sécurité. Chargeur vide, chambre vide. On peut continuer. Donc comme dit, l'arme, une petite burette d'huile qui est vide, la clé pour fermer la mallette et un petit kit de nettoyage livré avec. Ce n'est pas un silencieux ou un modérateur de son. On retrouve également dans la boîte deux petits sachets, un petit sachet avec les outils pour régler la hausse, notamment sur ce modèle une hausse, des organes de visée LPA, et une petite pièce interchangeable sur l'éjecteur de chargeur qui peut se changer de position, donc droite ou gauche, grâce à cette pièce là. Plus la documentation qui va bien sur l'arme, classique. Pof, pof. Et voilà, donc, arme que j'ai acheté d'occasion depuis très peu de temps. Petite anecdote sur l'acquisition de cette arme que je vais vous raconter. En attendant, je vais la sortir de la boîte. Donc on se retrouve avec l'arme. Donc comme je le disais, petite anecdote sur cette arme. Arme que j'ai acheté d'occasion. Pourquoi? Parce que j'avais une détention disponible. J'avais vendu une arme et donc une détention qui était disponible, et dans les 6 mois qui ont suivi, j'ai cherché à acquérir une arme pas chère de façon à bloquer cette autorisation et d'acheter plus tard l'arme de mes rêves. Donc me voilà parti chez mon armurier pour chercher une arme pas chère à mettre au coffre. Je pense que maintenant vous avez bien une petite arme à feu pour moi. Nous allons voir ça. Arrivé chez celui-ci, donc il me présente tout ce qu'il avait un peu dans son coffre et disponible, en neuf et en occasion. On fait le tour, puis on se retrouve devant cette arme qui, en premier abord, m'attire pas plus que ça. Tarif compétitif, mais voilà, 9 mm j'avais déjà, mais je m'arrête quand même dessus parce que côté percuteur lancé. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout Glock, alors je sais que je vais me faire défoncer, mais bon, c'est comme ça, j'aime pas Glock, j'aime pas Glock. Je dis pas que c'est une des mauvaises armes, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit avec un Glock, donc voilà. Esthétiquement, je trouve pas ça beau. Techniquement, c'est chouette, ouais, c'est une belle arme, quoi, c'est une belle arme. C'est une arme qui est très fonctionnelle, que je comprends qu'on puisse en avoir besoin, qu'on utilise dans les forces spéciales ou les forces de police. Une arme qui est légère, qu'on porte à la ceinture, mais enfin, quoi qu'il en soit, j'aime pas Glock, j'aime pas Glock. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais je retrouve une arme qui est inspirée du Glock. D'ailleurs, elle est donnée aujourd'hui comme une des armes qui est la plus grosse inspiration de chez Glock, en étant voire même supérieure au Glock par son système qui est un peu révolutionnaire, et je vais revenir dessus. Mais apparemment, c'est une arme qui a tous les avantages du Glock sans les inconvénients. Avec un esthétisme qui est un peu plus joli, même si pour moi, c'est pas non plus la plus belle arme au monde. Donc voilà, il me présente cette arme. Je me dis, bon, percuteur lancé, j'ai pas. 9 mm, j'ai plusieurs. Mais percuteur lancé, j'ai pas. Pourquoi pas? Je la prends en main.
Et tout de suite, je me dis, mais je suis à l'aise avec cette arme. Là, franchement, la prise en main, elle est fantastique. Tout de suite, j'adhère avec la prise en main. Ce ponté qui est très large, qui gêne pas du tout en termes de ramener pour ramener le doigt. Enfin, franchement, le contact a été plutôt positif. On discute un peu sur l'arme avec l'armurier. Il me dit, vous savez, on l'a fait un test, on l'a rentré d'occasion. C'est une arme qui a très peu tiré. Effectivement, elle était quasiment neuve. Il me dit, on l'a rentré d'occasion, on l'a entièrement révisé et on a fait des essais de tir. Et c'est une arme qui est très 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 précise. Voilà. Il me dit, vous allez être surpris. Précision de cette arme, elle est redoutable. Je dis, ok. J'hésite un peu, pas longtemps, je vous avouerai, et je décide d'en faire l'acquisition et je pars au pas de tir avec. Je vais faire comme Miguel, je vais tirer des descendre. Je fais quelques séances avec et effectivement les résultats en cible, franchement pour une arme sortie que je connais pas, que je maîtrise pas, qui sort de la boîte, on se retrouve avec des très très bons résultats. Donc voilà, l'acquisition de cet Arsenal Fire AF1 Strike One Speed. Alors pourquoi Speed? Parce que c'est un modèle qui est dédié au TSV, le modèle Speed. Donc arme polymère, carcasse métal acier du moins, canon martelé en 5 pouces, canon martelé à froid. Donc on va faire un peu, avant d'entrer dans les caractéristiques techniques de l'arme en soi, on va faire un peu d'historique. Donc j'ai creusé un peu, j'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations sur cette société, donc Arsenal Firearms. Donc c'est une société russe. Alors russe-italienne, on ne sait pas trop, collaboration entre les deux pour créer cette arme. Société qui existe depuis peu de temps, elle date de 2005, sa création. Et puis au départ, ils étaient plutôt spécialisés dans la création de répliques en armes miniatures de différentes tailles, qui allaient de l'arme ancienne à l'arme moderne, en passant par des Thompson, mitraillettes Thompson, des Colt 1911 et autres. Donc leur spécialité, c'était vraiment de faire des répliques d'armes. Puis donc le fondateur de la société, lui, voulait aller plus loin et donc il a inventé un système révolutionnaire au niveau de la culasse et au niveau du canon, et donc avec un système qui a été breveté qui s'appelle l'AF Speedlock, qui est un système qui lors du réarmement du pistolet limite le relèvement de l'arme, et ce qui empêche une bascule du canon. Ce qui permet de deux choses, c'est d'avoir une précision de tir plutôt efficace, et en deux, pour les gens qui font du TSV, c'est une capacité de tir très très rapide, parce que la reprise de visée est très très rapide, et puis c'est une arme qui a une cadence de tir rapide. Au début, elle a été conçue, alors pas ce modèle, mais le modèle One Strike, a été conçu et présenté, proposé à l'armée russe, qui en fin de compte n'a pas retenu, mais pas complètement en tout cas, parce que les Spetsnaz, les forces spéciales russes, utilisent cette arme. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire sur Arsenal Arms, Firearms, j'ai pas beaucoup d'éléments sur eux. Donc je vous propose de passer à la présentation de cette arme. Donc comme il dit, une arme qu'on a très très bien en main, très rapidement, avec un ponté qui est très loin, donc qui n'empêche pas du tout au niveau du doigt l'accès à la queue de détente. Une prise en main qui est vraiment superbe. C'est vraiment, si vous avez l'occasion d'en avoir une en main, vous verrez que cette sensation de la prise en main est vraiment
fantastique. Et puis un système qui est en fin de compte très simple à utiliser. Donc dans le démontage, on va sortir le chargeur, on va légèrement reculer la culasse. Et là, on a un petit bouton sur lequel on va appuyer. Et puis derrière, on va aller chercher la goupille qui se trouve là. Et puis on va simplement la tirer. Une fois que c'est fait, voilà, on la tire bien. L'arme se défait toute seule, quasiment. Et on se retrouve avec un mécanisme plutôt simplissime. Mais simplicité n'est pas égale à un gage de mauvaise qualité, bien au contraire. On remarque que les rails de glissière sont plutôt longues, contrairement à pas mal d'armes, très plates, ce qui permet d'avoir une culasse effectivement très basse. Au niveau de la culasse, donc un système de percuteur lancé comme le système Glock, un ressort récupérateur, voilà. Mais toute l'astuce de cette arme, elle est là, avec ce petit Y qui est donc sur leur système AF Speedlock, qui est donc leur système breveté, qui est monté sur biellette de la goupille qu'on a là. Voilà. Donc un Y qui s'enlève, hop, et voilà, et on a sorti le canon, l'arme est démontée. On peut pas faire plus simple. Je crois qu'en facilité de démontage, il n'y a que Beretta qui arrive à faire des choses aussi faciles aussi à démonter que ça avec le 92. Le remontage, il est tout aussi simple, puisque on va reprendre la culasse, on va réinsérer le canon dedans. Et là, impossible de se tromper, il y a un détrompeur. Donc si vous avez votre Y qui est mal placé, parce qu'il y a une biellette qui vient là, vous pourrez le monter à l'envers. Non, on peut pas, ça bloque. Donc on vient bloquer le canon. Donc on voit bien que là dans le système, le canon bouge pas par rapport à la culasse, donc il n'y a pas de relèvement quoi. On vient repositionner le ressort. Alors il y a une petite encoche ici, voilà, qui est spécialement prévue pour accueillir le ressort, matière plastique, ce qui est très léger. Le ressort est en métal, mais la tige guide est en plastique. On vient simplement donc mettre la tige guide dans son emplacement. Voilà. Et on associe les deux. Aussi simplement, on pousse la goupille avec le doigt. Et voilà. L'arme est remontée. On peut pas faire plus simple. Alors cette arme, donc comme dit, donc la prise de visée montée réglable. Donc sur le modèle Strike One, donc pas le Spin, pas celui-là, mais sur le modèle de base, c'est monté sur queue d'aronde avec des organes de visée fixes qui permet d'être éligible au tard. Une détente qui est franchement franche, pas de bosselette, pas de gratté, rien. Enfin c'est nickel, c'est fluide. Une fenêtre d'éjection qui est très petite, comme vous pouvez le constater, et malgré ça, aucun problème d'éjection. J'ai tiré maintenant quelques cartouches avec, et il y avait zéro problème d'éjection avec. Prise en main, je me répète, je sais, mais franchement, elle fait rêver. On a un libérateur de culasse, voilà. Pas de sécurité. Et alors cette particularité aussi de cette arme, c'est qu'elle a un système de réarmement qui est assez bluffant, parce que malgré c'est une simple action, donc on peut pas chambrer et désamorcer. Mais si vous avez un problème de percussion, pas besoin de réarmer, d'éjecter la balle. Un simple mouvement, tout petit. Vous avez vu, je suis vraiment pas loin, et c'est réarmé. Alors le témoin d'armement, il est là, petit trou. J'arme, voilà, percuteur et armé. Alors comme dit, vous voyez le mouvement, je fais ça, là il n'y a pas d'éjection de cartouche, et c'est réarmé.
Alors l'intérêt est relatif, hein, puisqu'il n'y a pas de système, comme dit, de préarmement avec la possibilité de désarmer l'arme, munitions chambrées. Voilà. Arme qui est franchement top, que je conseille. Alors en termes de tarifs, sur la version Strike One, pardon, on est aux alentours de 800-900 euros, neuf. La version Speed, on est aux alentours de 1000-1200 euros. Suivant la finition, elle existe en différentes finitions, en verre olive, en noir. Voilà. La munition qu'on trouve principalement en Europe, c'est du 9 mm Parabellum. Arme que je conseille pour les gens qui veulent faire du tir de précision avec une arme, on va dire, tard. Légèreté, efficacité, peu de recul, un relèvement de l'arme qui est quasiment nul. Alors, arme intéressante si vous faites du tard. Capacité de tir rapide. Donc si vous faites du 830 en tir vitesse ou du gong en 831, vous avez une arme qui tire qui a une cadence de tir très rapide, avec un relèvement qui est faible, prise de visée rapide. Vous pourrez engager rapidement la cible sans chercher le point de visée pendant des heures. En TSV, elle est également pour ça, hein. Donc là c'est la version Speed, cette version pour du TSV, pareil pour sa précision et sa capacité de tir, ouais. J'ai oublié de vous préciser que c'est un chargeur en 9 mm par 19 de 17 coups, donc on retrouve les capacités du Glock. Cette arme a été souvent comparée à une copie du Glock. Alors il y a eu beaucoup de marques qui ont voulu copier Glock. Suivant certains spécialistes, cette arme a été considérée comme la meilleure copie du Glock, voire une arme qui est supérieure au Glock par ses capacités et sa technique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Arsenal Fire avec ce modèle Strike One Speed. Merci et puis à bientôt sur PAC.